الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالواصل بعون الله تبارك وتعالى في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي رملي حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés. Nous lui demandons la protection contre les méfaits de nos âmes. Et de nos mauvaises actions. Sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer. Et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité, ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Par la permission d'Allah, nous continuons dans le livre Ad-Duraru al-Bahiyya, qui est le livre de l'imam Shawkani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ce livre, c'est dans le terme, le sujet de la jurisprudence islamique. Donc, la semaine passée, dans le premier cours, nous avons vu l'introduction du Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Ensuite, nous avons vu la définition du fiqh. La définition du fiqh. Le fiqh dans la charia, qui veut dire tout ce qui est venu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans la aqidah, que ce soit dans les actions, dans les comportements, tout cela est nommé fiqhan. Le fiqh dans la définition de la charia, de la législation islamique. Quant à la définition des usuliyin, des savants de usul, le fiqh, c'est de connaître les jugements liés aux actions à travers les preuves détaillées. C'est ce qui est le fiqh. Donc, chez les usuliyin, le fiqh ne rentre pas dans l'aqidah, c'est-à-dire l'aqidah ne rentre pas dans le fiqh. Quant à chez les fuqaha, les savants de la jurisprudence, ils disent que le fiqh, c'est ma'rifatul ahkam al-shar'iyya al-amaliyya. Connaître les jugements de la législation liés aux actions bi adillatiha at-tafsiliyya, à travers ces preuves détaillées. Que cela soit par le istinbat, c'est-à-dire le fort dans le ijtihad, ou bien que cela soit par le taqlid, qui est le suivisme. Alors chez eux, tout cela rentre dans le fiqh. Ensuite, nous avons vu la tarjama de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani, l'auteur du livre qui est Ad-Duraru al-Bahiyya. Ensuite, nous avons vu la définition du mot Ad-Durar. Ensuite, al-Bahiyya. Ad-Durar, le chef dit, c'est le diamant de Durra. Durra, c'est une perle. وهي اللؤلؤ العظيمة الكبيرة. C'est la perle qui est grande et aussi qui est belle. Al-Hasana, qui est belle. Ensuite, nous avons vu aussi la basmala, c'est-à-dire le début du livre. Le chef, il a commencé par la basmala. Il a commencé par la basmala. Le livre par la basmala, et nous avons vu que selon la sunna, et dans l'imitation du Coran,
il faut débuter avec la basmala, en tout ce qui concerne l'écriture. Mais tout ce qui est parole, on débute avec la hamdala. Donc, nous nous sommes arrêtés sur la définition de alhamdu. Le cheikh dit alhamdu as-sana'u ala al-mahmoudi bi jamil sifatihi. C'est l'éloge sur celui qu'on loue en utilisant ses plus belles descriptions wa fa'alihi et ses actions ma'al mahabbati wa ta'zim, avec amour et respect. Wa yakunu hadha as-sana', cet éloge se fait bil qalbi wal lisan, se fait sur la langue et dans le cœur. Par exemple, tu dis alhamdulillah. C'est hamdulillah, quand tu dis alhamdulillah, ça se fait sur la langue et puis dans le cœur. Et lorsque tu le fais pour éloger Allah en utilisant ses descriptions les plus parfaites et ses actions. Comme par exemple, tu trouves que Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait une grâce. Il dit alhamdulillah alladhi hadana lil islam. La louange appartient à Allah qui nous a guidés vers l'islam. On ne pouvait pas être guidé si ce n'est que par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce qui veut dire alhamd. Ensuite, l'imam Shawkani, rahimahullah, dit wa ashkuru, je remercie man arshadana ila tiba'i sunan sayyid al-mursalin. Je remercie celui qui nous a guidés vers le civisme de la sunna du maître des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ali Rami dit Hada shukru min al-mu'allif, c'est le remerciement qui vient de l'auteur, rahimahullah, Allah lui fasse miséricorde. Fa'innahu, car il est huwa man waddaha, celui qui a clarifié, wa bayyana lana, et qui nous a éclairé tariq al-nabi, la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa amarana, et nous a ordonné bittiba'ihi, de suivre sa voie. Wa la'ala al-mu'allifu, il se peut que l'auteur du livre, yushiru bidalika, veut indiquer par cela, il a anna kitabahu al-fiqh, que son livre est un livre qui est écrit dans le fiqh. Est-ce qu'on n'a pas dépassé cette partie? Hein? Puisque nous avons vu les différents madhahib. Ça va? Les différents madhahib. Donc, c'était la définition du shukr. Ça va? Donc, ici, il dit wa shukru. Al-shukr ici, qui est le remerciement. Zuhuru atharun ni'ma. C'est l'apparition des traces du bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait à la lisani sur la langue, wal qalbi dans le cœur, wal jawari et dans les actions. C'est-à-dire, ashukru maqrunun bil amal. Le remerciement, quand il dit ashkurullah, je remercie Allah, il faut que tu utilises tes membres et dans ton cœur pour faire l'action afin d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons vous donner l'exemple de cela. Bien yakuna lisan muqirran bil ma'ruf musniyan bi. La langue doit reconnaître le bienfait et doit éloger le bienfait. Wa yakuna al-qalbu, et le cœur doit être mu'tarifan bin ni'ma, doit reconnaître le bienfait. Wa takunu al-jawari, et les membres. وتكون الجوارح et les membres مستعملة النعمة. Les membres utilisent le bienfait, c'est-à-dire travaillent en conformément avec le bienfait فيما يرضاه المشكور, de ce qu'agrée celui que tu remercies. والشكر لله يكون بذلك كله.
Le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait avec tout cela. Fala Bouddha, il est impératif, min sorti ni'ma, en détournant le bienfait, allati an'ama Allahu biha alayk, qu'Allah t'a fait, fi ta'atihi, en détournant cela dans son adoration. Kay takunu shakiran, pour que tu sois reconnaissant. Qala ta'ala, alors le Très-Haut dit, i'malu, faites des actions, ala Daoud, aux familles de Daoud, shukra, afin d'être reconnaissant. Donc c'est ce qui montre que la reconnaissance est reliée à quoi? À l'action. Ça va? Et Allah dit, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Et peu sont mes serviteurs qui sont reconnaissants. قال المغيرة بن شعبة مغيرة بن شعبة dit قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier jusqu'à ce que ses pieds se sont enflés. فقيل له, il lui a été dit, غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés qui vont venir. Qu'est-ce qu'il a dit? Afala akunu abdan shakura. Ne voulez-vous pas que je sois un serviteur reconnaissant? Ici, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés, mais il fait toutes ces adorations, pourquoi? Pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Fashukru yakunu bil amal. Le remerciement se fait avec l'action. Kama yakunu bil lisan, comme ça se fait avec la langue wal qalb et le cœur. Wa amma alhamdu, quant à la louange, fala yakunu bil amal, c'est pas avec l'action. Wa shukru, donc le remerciement a'ammu est plus général min hadha al-wajh, de ce côté-là. C'est-à-dire, le remerciement est relié à l'action. Mais le hamd, la louange, c'est-à-dire louer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas relié à l'action. Est-ce que vous comprenez? Walhamdu, et le hamd yakunu min ghayri sabqi ihsan. Elle est faite sans que un bien ne soit précédé. C'est ce qui est alhamd. Même si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas fait un bien, tu es reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va? Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, qui est envoyé muslim, qui dit ajaban li amri al-mu'min. C'est étonnant le cas du Coran. In asabahu sarra, si le bien l'atteint, dans une riwaya dit hamidallah ou shakra. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asahu darra, si un mal l'atteint aussi, il est reconnaissant. Pourquoi? Parce que min ghayri sabqi al-amal. Sans que cela ne soit précédé, sans que cela ne soit précédé par un bien que celui que tu le loues t'a fait. Donc, ou bien c'est suivi du bienfait. Amma shukru, quant au remerciement, fala yakunu illa ala al-ihsan. Cela ne se fait que s'il y a un bienfait. Falhamdu, alors la louange ici, a'ammu min hadha al-wajh, est plus générale de ce côté-là. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. وأصلي وأسلم. Je prie. وأسلم. Et je demande la paix d'Allah à la Rasoul sur le messager Al-Amin qui est digne de confiance. Wa alihi tahirina. Et sa famille, c'est sa famille pieuse. Wa ashabihi al-akramin. Et ses compagnons qui sont nobles. Alors ici, il dit wa usalli wa usallim. Je prie et je demande la paix d'Allah. Aï as'alullah, c'est-à-dire je demande à Allah
أن يسلم على سيدنا محمد, qu'il lance sa salutation, أن يصلي, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lance sa salutation et sa paix sur notre maître qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa salatullahi ala nabiyyihi, et la prière d'Allah sur son prophète, le sens de cela c'est sana'uhu, c'est l'éloge alayhi, sur lui, indal malaikati al-muqarrabin, auprès des anges. Faites rentrer tous les enfants. Sur la prière d'Allah sur son prophète, c'est son éloge sur son prophète auprès de ses anges proches. Comme Abu Ali, comme l'imam Abu Ali il a dit cela. Wassalam, assalam ay yusallimuhu, yani Allah le préserve min al-afat, des maladies, wa naqa'is, et des diminutions. Wa alihi tahirin, et sa famille pure et pieuse. Al-al, la famille ici, إذا ذكروا من غير ذكر الأصحاب معهم. Si la famille a été mentionnée sans mentionner les ashab, parce que souvent on dit والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. Si les ashab n'ont pas été mentionnés ici, dans les ali, les ashab rentrent dedans. Mais si les ashab ont été mentionnés, c'est-à-dire les compagnons ont été mentionnés, wa ala alihi wa sahbihi ou wa ashabihi, donc la famille veut dire spécifiquement la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille qui ont cru en lui. Ça va? Ce n'est pas toute sa famille, mais ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire la grande famille, tous ceux qui ont cru en lui. Mais ceux qui n'ont pas cru en lui, tels que Abu Jahl, tels que Abu Talib, ceux-là, ils n'en font pas partie. Mafhum? Donc ici, voilà pourquoi il dit Fal Maqsoud. Si le Ali a été mentionné min ghayri dhikr al-ashab, sans que les compagnons ne soient mentionnés avec eux, Fal Maqsoud. Fal Maqsoud, le but, ce sont ses suiveurs à la dini, sur sa religion, min qarabatihi wa ghayrihim, parmi ses proches et autres que cela. C'est-à-dire, si les ashab n'ont pas été mentionnés. Amma idha dhukira al-ashab ma'ahum, mais si les ashab ont été mentionnés avec eux, fal maqsoud, ce qui est voulu, atba'uhu, ce sont ses suiveurs. Ce qui est voulu ici, kama fa'al al-muallif, fal maqsoud qarabatuhu al-mu'minuna minhu. Ce sont ses proches qui ont cru parmi eux. Fal-al ta'ti bimana al-atba'. Le mot al, ça vient dans le sens des suiveurs. Et aussi ça vient dans le sens de la famille. Comme par exemple il dit wa ala ali. Yani ses suiveurs. Wa ala alihi, sa famille. Ça va? والمؤلف, l'auteur du livre, qui est l'imam Shawkani, Salla wa sallama, il a salué et il a demandé la paix d'Allah ala nabi, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, imtisalan li qawlillahi tabaraka wa ta'ala, en mettant en pratique la parole d'Allah qui dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur son messager, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la prière d'Allah et de ses anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sana'uhu inda al-malaika al-muqarrabin. C'est l'éloge. La prière ici, c'est l'éloge d'Allah sur son prophète auprès des anges. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Dans ce moment, il a dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi
wa sallimu taslima. Priez sur lui et demandez la paix d'Allah sur lui, ô vous les croyants. Surtout le jour du vendredi. Akfiru dhalik. Multipliez cela. Demain, vendredi. Multipliez la prière d'Allah sur son messager. Il n'y a pas de sira muayyan. Il n'y a pas une sira qui est spécifique. C'est-à-dire une formule qui est spécifique. Tu peux prier sur lui. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Il t'arrête à celui. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Afwan. Salat Ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Ainsi de suite. Tu peux multiplier ces prières-là sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car vos prières sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui sont exposées dans sa tombe. On lui montre cela. Donc priez beaucoup sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi. Imtisalan, en exécutant, en mettant en pratique quoi? La parole d'Allah qui dit Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه. Sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui-même. Wa alihi, et sur sa famille, hina allamana as-salat alayhi, lorsqu'il nous a enseigné la prière sur lui. Ça va? Wa salatul malaika, la prière des anges, wal ibad, et des serviteurs, ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a, c'est l'invocation lahu qu'ils font pour lui de rahma. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, ils font le doigt de miséricorde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, voilà la prière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Parmi ces prières, il y a la salat d'Ibrahimiyya. Tous les siyas, toutes les formules de prière sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont connues. Il a enseigné cela à ses compagnons. Voilà qu'il, parmi les égarements, c'est de voir que certaines personnes viennent maintenant 1000 ans, 1300 ans, 1200 ans après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait enseigné les formules légiférées à ses compagnons, et cette personne viennent, ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une prière qui est Salat al-Fatih. Que lorsque tu le fais une seule fois, ta'adilu aktar min qira'atil Qur'an 70 marra. Et de lorsque tu lis cette Salat al-Fatih qui a été apportée par Ahmed Tijan, et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir en état de veille, c'est-à-dire il ne dormait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir pendant qu'il ne dormait pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette prière et lui a dit que si tu lis cette prière, cela équivaut ou bien est meilleur que le fait de lire le Coran plus de 70 fois. Voilà dalal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné la salat. Mais si tu dis cela, après 1000 et quelques années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu d'enseigner une prière que Abu Bakr n'a pas connue. Omar, Osman, Ali, tous les compagnons, même sa femme. Sa femme n'a pas connu. Tous ses compagnons n'ont pas connu. Il aurait fallu que 1000 et quelques années après, qu'ils viennent enseigner à quelqu'un au Maroc. Et qui disent que la récitation de cette prière de Salat al-Fatih est mieux que la récitation du Coran plus de 70 fois. Est-ce que c'est vrai? هذا ليس بالحقيقي. Ce n'est pas une réalité. Et ce n'est pas vrai. C'est un égarement. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, l'auteur du livre dit Kitab al-Tahar. On va rentrer maintenant dans le livre de la purification. La purification ici, c'est tout ce qui
et purification dont on a besoin pour s'arrêter pour prier. C'est-à-dire, on finit de faire toutes ces purifications avant de prier. Ça va? Parce qu'on ne rentre pas dans la prière sans être purifié. Donc, le grand chapitre de la purification que nous allons voir ici, on va d'abord parler sur Al-Miya, les eaux. N'est-ce pas? On se purifie avec quoi? L'eau d'abord. Donc, on doit savoir quelle est l'eau qui est propre et l'eau qui n'est pas propre. N'est-ce pas? Selon la charia. Ensuite, maintenant, on va rentrer dans les autres purifications. Ça va? Donc ici même, le cheikh il va nous dire le sens de kitab. C'est-à-dire kitabu tahara. Kitab, qu'est-ce que ça veut dire? Kitab, c'est masdar. Masdar, c'est un nom qui découle d'un verbe. Ça va? Tel qu'on dit kataba. Yaktubu kitab. Il écrit, il a écrit, et kitab, le livre, ça vient de écrit. N'est-ce pas? Yuqalu, on dit kataba yaktubu kitabatan. Il écrit un kitab. Wa kitaban. Madatu kutub, la matière même du mot kataba. Kataba dans la langue arabe, ça doulu à la jam. Ça montre l'assemblage. Assemblée. Ça va? Ou bien wadammu, l'ajout. Ça va? Lidhalika, c'est pour cela, Summiyat a été nommé Katibatul Jaysh Katiba. Katibatul Jaysh, c'est-à-dire un démembrement de l'armée. Un groupe de personnes qu'on démembre de l'armée, on appelle ça Katiba. Comme par exemple, dans l'armée, nous avons beaucoup de démembrements ici. On a dans l'armée, la gendarmerie, les policiers, et puis l'armée de l'air, les militaires, tout ça, ça constitue l'armée. Donc, les démembrements qu'on appelle katiba dans la langue arabe, ça veut dire un groupe de personnes rassemblées. Ça va? C'est ce qu'on appelle al-katiba. Voilà pourquoi on dit katibatul jaysh. لأنها كار تجمع الرسم وتضم et s'ajoute majmu'atan, un groupe min afrad al-jaysh, parmi les particuliers de l'armée. واستعمل العلماء, les savants ont utilisé ذلك فيما, cela kitab, dans ce que yajma'u rassemble ashiya, les choses min al-abwab wal fusul al-jami'a lil masail, comme par exemple les chapitres, les sous-chapitres qui rassemblent les sujets. Voilà pourquoi il dit kitab. Kitab, c'est comme le grand chapitre. Après le grand chapitre, il y a le bab. Après le bab, il y a le fasl. Ça va? Il y a le bab qui est le sous-chapitre. Après le sous-chapitre, il y a le fasl. Ça va? Donc, ici, wal jam'u wad dam, rassembler et ajouter, fihi hasilun. En cela, c'est de là on obtient, on rassemble sur quoi? Al-huruf, les mots, wal kalimat, les lettres, wal kalimat, les mots, al-ma'ani, sur les sens. Wal murad huna min haythul ma'na. Ce qui est voulu ici du sens, c'est jam'un wa dam. C'est rassembler et ajouter, c'est-à-dire mettre ensemble al-abwab, les chapitres, wal masail, et les sujets al-muta'alliqat bi-tahara, qui sont liés à la purification. C'est-à-dire on rassemble les chapitres et les sujets qui concernent la purification. Donc quand il dit kitab, c'est-à-dire tout ce qui concerne la purification, il va parler de cela. C'est-à-dire l'eau. Il va parler après des eaux qui sont autorisées, c'est-à-dire, comme par exemple, sour, al-kel, ou sour, al-qit, c'est-à-dire lorsque le chat boit de l'eau,
et que ça reste, est-ce qu'on peut prendre les ablutions alors qu'on ne peut pas? Il va parler de toutes ces choses-là concernant l'eau. Ça va? Donc, le kitab ici, ça rassemble tout ce qui est purification. Wa ta'riful kitab, la définition du mot kitab, istilahan, dans le jargon. Huwa, c'est ismun, un nom, li jumlatin mukhtassa, d'un ensemble spécifique min al-ilm, de science, mushtamilatun qui rassemble ici à la abwabin sur des chapitres, wa fusul et les sous-chapitres ghaliban de façon générale. Donc voici la définition du mot kitab. C'est très important de connaître cela. Pour celui qui veut lire un livre, même en français, il y a le chapitre. Et puis il y a les sous-chapitres. N'est-ce pas? Mais si le livre même n'a pas été classé comme ça, par chapitre, par sous-chapitre, alors celui qui lit le livre, il va se lasser. N'est-ce pas? Mais si c'est par chapitre, on met tel chapitre, purification. Donc dès qu'on finit la purification, il y a un chapitre de la prière, ainsi de suite. Ça va? Quant au mot tahar, le mot tahar, fallughatan, dans la langue arabe, ça veut dire an-nazafa. Nazafa, c'est la propriété. Wa tanazzuhi, et aussi de se nettoyer anil andati, des souillures, wa hiya al-awsakhi, ce sont les malpropriétés. Wa fi shar'i, dans la législation, toute la cour. Le sens est libéré à la ma'nayan, sur deux sens. Al-awwal, lorsqu'on parle de tahara, première tahara, c'est tahara al-qalb. C'est la purification du cœur. N'est-ce pas? Mina shirki fil ibada. Dans purifier son cœur de l'associationnisme dans l'adoration. Wal ghil, ainsi que la rancœur. Wal baghdha, et la haine, li ibadillahi al-mu'minin, pour les serviteurs d'Allah croyants. Wa hadi min mabahith al-i'tiqad. Voici, ça c'est le sujet de l'aqid. Wal ma'na thani, le deuxième sens de la purification, huwa al-murad huna, c'est ce qui est voulu ici. C'est quoi? Raf'ul hadath, c'est le lever d'impureté. Ou bien izalatu, ou bien enlever an-najasa, les souillures. Ça va? Ou bien la souillure. Donc ici, al-hadath, retenez bien ce mot-là. Al-hadath, lorsqu'on dit al-hadath fil fiqh, ça veut dire toute impureté qui est liée aux ablutions et au grand lavage. Ce n'est pas des impuretés qui salissent le corps de la personne. Vous comprenez? Par exemple, quand tu vas uriner, on dit que tu es impur. Mais est-ce que ça montre que ton corps est sale? Là. Mais c'est l'impureté qui est liée à l'ablution. Et rien ne peut lever cette impureté si ce n'est que l'ablution. Par exemple, si tu vas uriner, en ce moment, tu n'as plus d'ablution, n'est-ce pas? Tu dois refaire les ablutions de façon spécifique pour ramener cette propriété, n'est-ce pas? Mais si tu vas te laver, tu vas uriner et puis tu dis, bon, je me lave complètement. Est-ce que ici, tu as levé le hadath, l'impureté? Tu n'as pas levé. Wa izalatun najasa, c'est enlever la malpropriété, c'est-à-dire tout ce qui concerne le corps, l'endroit, ça va, tout ce qui est souillure. Ça veut dire, si tu dois prier, tu dois prendre en compte ces deux choses. Raful hadathi wa izalatun najasa. Par exemple, si tu pries dans un coin qui est sale, la prière n'est pas valable. Ça va? Si tu pries avec un vêtement qui est sale, est-ce que ta prière est valable? Là, ce n'est pas valable. Je vais dire par exemple, si un enfant urine,
Hein? Un enfant qui mange déjà. Par exemple, un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui mange déjà, qui urine. Est-ce que tu dois prier comme ça, avec le vêtement, mais tu dois chercher à nettoyer? Hein? Tu dois chercher à nettoyer, mais si tu pries avec elle, c'est ta prière, voilà. Là. Donc c'est ce qui est al-najasa. C'est très important. Ou bien, ma fi ma'naha, dans ce qui rentre dans son sens. Ici, al-hadath, huwa. Le hadath c'est quoi? Ma yujibul wudu ou al-ghusl. Ce qui rend l'ablution obligatoire ou bien le lavage. Fama yujibul wudu, ce qui rend l'ablution obligatoire, yusamma al-hadath. On appelle cela al-hadath. Al-asghar. Là, l'impureté mineure. Ça va? Comme par exemple la sortie du vent. Ou bien faire ses besoins. Amma ma yujibul ghusl, quant à ce qui rend obligatoire le grand lavage, fayusamma, on appelle cela al-hadath al-akbar, l'impureté majeure. Comme par exemple la janaba. Ça va? La janaba. Wa qad sahha, et cela a été authentifié en Ubaydah al-Salmani. C'est un tabi'i. Annahu su'ila, qu'il a été questionné. Ma yujibul wudu, qu'est-ce qui rend l'ablution obligatoire? Qala al-hadath, c'est l'impureté ay al-asghar, l'impureté mineure. Ça va? Ensuite, wa najasa, le mot najasa, fil lugha, dans la langue arabe, c'est al-qadar. Al-qadar, c'est la saleté. Hein? Tout ce qui est saleté. Fi shar'i, dans la législation, kullu aynin, écoutez très bien, toute entité, yajibu tatahhuru minha, dont on doit se purifier pour enlever sur nous, kal bawli, comme l'urine, wal bazar, wal baraz, ou bien la selle. C'est ce qu'on appelle an-najasa. C'est-à-dire sur l'urine et sur ton habit. Tu dois laver ton habit. Si la selle se trouve sur ton habit, tu dois laver. Sur ton tapis, tu dois laver. Ainsi de suite. Donc, pour le aïnin, toute entité, parce que l'urine, c'est une entité, on la voit. N'est-ce pas? Hein? Al-Baraz, c'est quelque chose qu'on voit. Amma al-Hadath, le Hadath, qui est l'impureté liée aux ablutions. Quand tu finis d'uriner et tu viens, est-ce qu'on voit cette impureté sur toi? Donc, qu'est-ce que tu fais pour lever cette impureté? C'est les ablutions. Ça va? Non. La parole de Cheikh Shawkani, ou si manaha, ou bien dans ce qui est dans son sens, ma parole, ou ce qui est dans son sens, katajid de wudu, comme le fait de renouveler les ablutions. Ça va? Renouveler les ablutions, est-ce que ça lève une impureté? Ça lève? Je suis déjà en ablution, je renouvelle l'ablution. Est-ce que ça lève une impureté? Ça lève pas. Ça va? Mais on appelle cela purification. Malgré que les sarafian, ça ne lève pas une impureté. Les hadas, voilà muzilan, et ça n'enlève pas les najasa, une malpropreté. Wa najasa, écoutez bien cela. La najasa, c'est qui est la saleté, imma ayniya, soit c'est la chose elle-même, l'entité de cette chose-là elle-même qui est malpropre, aynu shay najis. C'est-à-dire, c'est cette chose elle-même qui est sale, tel que al-baraz, la selle, comme on appelle l'excrément. Ça va? Est-ce qu'on peut purifier l'excrément? Hein? Tu viens, tu déposes l'excrément. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le caca. Ça va? Tu déposes et puis tu dis, bon, je vais purifier. Mumkin? C'est possible? C'est pas possible. Ça va? Donc, en najasa,
là, ce qui est sale, imma ayniya, soit c'est la chose elle-même qui est sale en elle-même, ou bien, imma, comme il va le dire, hukmiya. Mais ici, il va dire ayniya. Aynu shay najisa. La chose elle-même est sale, kalbarad, comme la sel. Yani wa nafsu najis. C'est-à-dire la chose elle-même est sale. Ou hukmiya. Ou bien, maintenant, c'est selon le jugement que la chose est sale. Ça va? Selon le jugement. Pas la chose elle-même. Kalbaouli. Comme l'urine, iza waqa ala sawf. Si elle tombe sur l'habit. Ça va? Si l'urine tombe sur l'habit, est-ce que ça montre que l'habit elle-même, elle est sale? Non. Mais c'est l'urine. Le fait que l'urine soit sur l'habit, ça empêche de prier. Sinon, si l'urine est sur l'habit, on peut mettre parfum. Et puis l'odeur, ça va dégager. Mais est-ce qu'on peut prier avec? Là, on ne peut pas prier avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, soit c'est la chose elle-même qui est sale, ou bien c'est le jugement. C'est-à-dire, c'est une malpropreté qui est tombée sur cette chose-là qu'on peut enlever. Ça va? Donc, le jugement maintenant, l'habit, on juge pour dire que l'habit est sale, si l'urine tombe sur l'habit. N'est-ce pas? Là, pas parce que l'habit elle-même, elle est sale. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si on purifie l'habit, la saleté quitte. Donc, ça c'est hukmiya. Mais, ayniya, cette chose-là, ce n'est pas possible. Il a des istihal. Sauf par le fait de changer cette chose-là, comme on va le voir. Voilà, ayniya, l'impureté, ayni, c'est-à-dire la chose elle-même, elle est sale. Hein? On la purifie, bil istihala. Par le fait de transformer cette chose-là. Par le fait que tu le transformes min shay'in la shay'in akhar, d'une chose à une autre. Comme par exemple, yatahawwal al-khinzir. On change le porc et la mine au sel. Par exemple, si tu mets le porc dans du sel, après un long temps, tout devient du sel. Dans ce moment, il devient maintenant pur. Est-ce qu'on l'appelle porc? On l'appelle sel. Est-ce que vous comprenez? Je reviens. Le but c'est de comprendre. Hein? Si le porc Aïniya, elle est impure. Est-ce qu'on peut purifier le porc? Hein? On peut laver le porc pour dire à partir d'aujourd'hui c'est pur. On peut manger maintenant. Hein? Le porc. Hein? Est-ce qu'on peut laver pour dire on va purifier? Mais lui, sa purification se fait lorsqu'on la transforme. Parce que lorsqu'on la transforme, ça ne devient plus le porc. Si on transforme le porc dans du sel, c'est-à-dire on met le porc dans une grande quantité de sel, pendant un long temps, elle va commencer à se transformer jusqu'à devenir comme le sel. En ce moment, maintenant, elle n'est plus du porc, mais elle est du sel. Et puis, j'ai vu. Oui. Hein? C'est-à-dire? Mais pourtant, les savants ont traité cette masala depuis des années. Mais aujourd'hui, depuis des années, les mazars, ça fait plus de 1000 ans. Ils ont parlé de cela. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que la science prouve cela. Ça va? Donc ça montre que c'est quelque chose qui est précisable. Ou bien, je vous donne un exemple. Si tu déposes le caca dans du sable, ça devient du sable. Ça devient sable pur même. Et on peut même faire tayamoum dessus. Hein?
Là, comprenez bien la masala. Est-ce que vous avez bien compris? C'est-à-dire, an-najasatu aïniya, l'impureté aïni, c'est-à-dire la chose elle-même est impure, on ne peut pas laver pour purifier cette chose-là. Sauf par la transformation. Est-ce que vous comprenez? Sauf par la transformation. Comme par exemple, on transforme le porc en sel. Hein? وَالْحُكْمِيَّةَ تَطْهُرُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ. Mais le hukmiya, l'impureté hukmiya, c'est-à-dire la chose qui tombe sur le vêtement ou quelque chose comme ça, on le purifie en enlevant l'impureté. Une anecdote, moi-même cette masala m'a fatigué au début. Hein? J'ai fait des jours, je lis, je reviens, je lis, je ne comprends pas. C'est quand maintenant j'ai posé la question au cheikh, l'auteur du livre. Je lui ai posé la question et il m'a expliqué en détail. Et je suis revenu sur les aqwal al-mazahib et puis j'ai compris. Ça va? Mokhtar, t'as compris? C'est la facilité. Donc, هذا معنى كتاب الطهارة. Voilà le sens de kitab طهارة. فإن المصنف, l'auteur du livre, قد جمع في هذا المبحث, il a rassemblé dans ses recherches كل ما يتعلق بالطهارة, tout ce qui est en liaison avec la purification من المسائل الفقهية, parmi les sujets de fiqh التي صح دليلها, dont les dalils sont authentiques. وبدأ المؤلف, l'auteur du livre rahimahullah, il a commencé du kitab al-Tahara avec le chapitre de la purification, parce que dans ce livre nous allons parler de tous les sujets concernant l'action, même le commerce nous allons traiter, même la riba nous allons traiter, même le mariage nous allons traiter, le hajj, la zakat, comment ça doit se faire, la zakat des graines, la zakat sur le bénéfice du commerce, la zakat sur les bestiaux, nous allons voir tout cela. Mais il dit, l'auteur du livre ici, il a commencé le livre avec le chapitre de la purification, n'est-ce pas? Quelques-uns minal ulama, comme beaucoup parmi les savants, ils ont commencé par le chapitre de la purification, alladhina allafu fil fiqh, ceux qui ont écrit dans le fiqh, dans la jurisprudence. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit بني الإسلام على خمس. Il dit l'islam est constitué 5 choses. شهادة لا إله إلا الله, la shahada de la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, l'accomplissement de la prière, wa ita'i zakat, le fait de donner la zakat, wa siyam Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan, et le hajj, n'est-ce pas? Fabada bi tawhid. Il a commencé ici par quoi? Le tawhid. Voilà, et le chef, il dit, qad afradtu, j'ai spécifié, là où musannafatun khas. Vous n'êtes pas qu'on dise que, mais pourquoi ça tu viens commencer avec fiqh, alors que le professeur a commencé avec tawhid. Donc ici directement il se dédouane. Il dit, je vais faire des livres spécifiques sur le tawhid. N'est-ce pas? Summa salat, ensuite la prière. Walamma kanat as-salat, lorsqu'on voit que la prière ne peut être la ne peut être correcte illa bi-tahara, que par la purification, donc yajibu, il est obligatoire tahqiq at-tahara, de concrétiser ici la purification qabla ad-dukhul fi as-salat, avant de rentrer dans la prière. Bada al-fuqaha, c'est pour cela que les savants de la jurisprudence ont commencé bi-tahara, avec la purification summa as-salat. Ils ont fait ensuite la prière, n'est-ce pas? Summa zakat, ensuite la zakat, summa bil hajj, et ensuite ils ont parlé de hajj, c'est-à-dire aïe bil aham fal muhim. Ils ont commencé par le plus important à ce qui est important. Al aham, c'est ce qui est le plus important, wal muhim, ce qui vient après le plus important. Ou bien
Ils ont commencé avec ce que dont le plus important ne peut être correct qu'avec, qui est la purification. N'est-ce pas? Ensuite, قال المؤلف, l'auteur du livre dit, Bab, sous-chapitre. Il avait dit, Kitab. Ensuite, il vient dans Bab. Al-Babu. Hein? Babu, ça veut dire quoi? Faut pas me dire porte. Hein? Porte, ça c'est dans notre langage. Hein? Mais si tu vois dans un livre, Bab, faut pas t'asseoir devant les gens pour dire porte. Hein? Bab, lughatan. Dans la langue arabe, huwa tariqu ila shay. C'est la voie qui mène vers quelque chose. Wal musilu ilayhi. C'est la voie qui permet de parvenir à cette chose-là. Si tu veux rentrer dans la chambre, tu passes par où? La porte. Si tu veux rentrer au salon, tu passes par où? La porte. Ça va? Wa babul masjid, la porte de la mosquée. Wa babul dar, la porte de la cour. Ça va? Dar, c'est la cour. Ma yudkhalu minhu, c'est ce par laquelle on rentre. Il est pour aller vers cette chose-là. Wa fil istila, dans le jargon, Bab, ça veut dire quoi? Ismun, c'est un nom, les jumlatin. Un nom qui montre un ensemble, mukhtasatin, spécifique, min al-kitab, du livre. Yani, du grand chapitre. Wa yakunu bayna masail al-bab. Et il y a, entre les sujets du chapitre, irtibat, il y a une liaison à khassu, plus spécifique, min irtibatiha, plus que ces liaisons du masail al-tahar, plus que les sujets de tahar. C'est-à-dire, quand on dit bab, keza, le sujet dont on va traiter est plus spécifique à cela, plus que la généralité de tahar. Ça va? Vous comprenez? Wa hadha al-bab, ce chapitre, alladhi sayabda bihi al-muallif, par laquelle l'auteur du livre va commencer, wa babu hukm al-miyah. C'est le chapitre qui parle du jugement des eaux. Tout ce qui est eau. Qala rahimahullah. Et il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, hadha al-babu. Ici, je vois dans ma nusqa, ils ont mis hadha al-babun. Ici, c'est une erreur de frappe. Normalement, c'est hadha al-bab. Parce que si le alif wa lam rentre, il n'y a plus de tanwin. Si le tanwin est là, il n'y a plus de alif wa lam. Donc, ce chapitre, ce sous-chapitre, Qadishtama al-Masail, comporte des sujets. Al-Masail, ça veut dire quoi? Alors, comme tu viens de dire, j'ai une mas'ala. Aujourd'hui, tu vas connaître le sens des mas'ala. Jam'u mas'ala. Masail, c'est le pluriel de mas'ala. Minas su'al, ça vient des questions. Ça va? Wahiya al-matlubu, c'est ce qui est demandé, alladhi yumtaju isbatuhu, dont on a besoin de son affirmation. On a besoin de quoi? Il a burhani, un argument, wa dalil, une preuve. C'est les questions du din dont on a besoin de preuves et d'arguments pour affirmer. Ça va? Qala rahimahullah. Al-Oula. L'auteur du livre dit premièrement, Aïe al-Mas'alatul Oula, le premier sujet, min masail hadha al-bab, parmi les sujets de ce sous-chapitre, c'est qala al-ma'u tahirun mutahhir. Naam. Voici le premier sujet dans le chapitre de la purification. Il dit l'eau est pure et purifiante. L'eau est pure et purifiante. C'est-à-dire l'eau elle-même est pure et l'eau est purifiante. Du moment où on utilise l'eau pour se purifier. Al-Murad bil ma'una, ce qui est voulu par l'eau ici, al-ma'ul mutlaq, l'eau de façon générale.
والماء المطلق l'eau de façon globale هو ما كفى في تعريف اسم الماء. C'est ce qui suffit comme définition le nom de l'eau. Aïe, c'est-à-dire alladhi yudaf, c'est qu'on ajoute ila shay, si quelque chose. Falaysa ma'un wid masalan, ce n'est pas l'eau de source par exemple. Falma'u alladhi lam yudif ila shay, c'est l'eau dont rien n'a été ajouté dessus. Yusamma ma'un mutlaq, elle est nommée l'eau de façon générale, min ghayr idafati shay'in akhar ilayh, sans que rien ne soit ajouté à cette eau-là. Kalma ou nazil, comme l'eau qui descend. Ça va? Alors si on prend l'eau malouée, l'eau de source, ou bien l'eau de marécage, ça va? Quand cette eau finit ou bien cette eau diminue, il y a l'eau qui vient s'ajouter dessus. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'eau? Non, c'est de façon globale. Tout ce qui est eau, ça va? Hada ma'ul mutlaq. Comme par exemple, al-ma'u nazil min as-sama, l'eau qui est descendue des cieux. Ou nabi', ou bien l'eau qui sort min al-ardi, de la terre. Ou miyahul anhar, ou bien les eaux des rivières. Ça va? Tout cela rentre dans l'eau de façon générale. Wal ma'u tahir, l'eau est pure. Aïlaysa binajis, l'eau n'est pas impure. Wa mutahhir, et purifiant, ay mujizu, l'eau suffit fi taharati shar'iyya, dans la purification de la législation, min rafi hadath, en enlevant l'impureté liée aux ablutions, ou izalatu najas, ou bien en enlevant l'impureté liée au corps et à l'endroit aux habits. Wa ghayriha kal aghsalil al mandouba, comme par exemple les lavages qui sont préférables. Donc tout ça rentre dedans. Falaka, il t'incombe en tatatahara bihi, si tu dois te purifier avec, wa tatawadda bihi, et tu prends les ablutions avec, kama qala alayhi salam, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lil mar'a à une femme, hina sa'alatuhu an thawbiha alladhi asabaha dam hayy, lorsqu'elle lui a posé la question au sujet de son habit qui a été touché par le sang du menstru. Qala waqrisi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, asperge cela bilma, avec de l'eau. Ay nafzifihi bilma, c'est-à-dire purifie cela avec de l'eau. Ça va? Purifie cela avec de l'eau. Ka qawlihi, comme sa parole qui montre les sahaba, hina ba'al al-arabi fil masjid, lorsque le bédouin a pissé dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a dit? Ahriqu alayhi zanuban. Il dit versez dessus un seau minma d'eau. On peut dire seau, on peut dire jarre, tout ce qui est récipient, un gros récipient. Ça va? Wa aslu zalika qawlullahi ta'ala. La base de cela, c'est la parole d'Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. On a fait descendre, Allah dit, nous avons fait descendre des cieux l'eau pure. Ça va? Comme par exemple, un jour on était au Dar, et la Tarada Arit. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à ce verset-là. Il dit, il est le professeur de physique. Et il dit que dans ce qu'ils étudiaient dans la physique, lorsque l'eau descend des cieux, c'est-à-dire la pluie, il y a souvent l'eau qui descend des cieux qui est d'acide. Ça va? Qui est d'acide. C'était la première fois que moi j'entendais. Parce que nous, on a étudié un peu, mais j'ai jamais vu ça. Et dit donc, on ne peut pas dire que tout est pur. Voilà pourquoi lui-même, quand il pleut comme ça, il ne conseille pas à ses enfants d'aller directement prendre l'eau de pluie. Et il y en a de pluie. Non, lui a dit, Allah dit dans le Coran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Si tu n'es pas d'accord, dépose ta raison physique que tu as étudiée là à côté, et il faut comprendre le texte. C'est tout.
Ça va? C'est là qu'il a dit. Ou bien, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Vous avez vos sciences là. Hein? Votre science même n'est pas forcément exacte ce que vous étudiez. Ou bien, pas forcément exact. Comme par exemple, ils disent que la terre tourne autour du soleil. Ah, c'est vrai? Hein? Alors, qu'elle dit, c'est pas vrai. Allah dit, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا. Le soleil court dans un orbite bien précis. Quand il dit c'est le soleil qui est stable et c'est la terre qui tourne. Après, quand ils vont se développer, ils vont savoir que c'est le soleil qui bouge. C'est pas la terre qui bouge. Ça va? Hein? Donc, tout ce qui est votre science là, qui contredit le Coran, nous prenons quoi? Le Coran. Parce que c'est Allah qui est le créateur des cieux et de la. Si lui dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, comment ça tu peux venir nous dire que souvent il y a l'eau qui descend, c'est assis. قال سعلب, l'imam Sa'alat il dit وَهُوَ أَحَدُ أَئِمَّةِ اللُّغَةِ, c'est l'un des savants de la langue arabe. Il dit الطهور هو الطاهر في نفسه. الطهور c'est ce qui est pur en elle-même. المطهر لغيره, et qui purifie autre. C'est-à-dire l'eau qui descend des cieux est pure en elle-même et l'eau la purifie autre. Ça va? وكذا قال الزهري الأزهري عفوا رحمه الله صاحب كتاب تهذيب اللغة, celui qui a écrit le livre تهذيب اللغة, c'est lui-même, il a dit la même chose. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut dit وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. Allah vous fait descendre l'eau des cieux afin que vous purifiez. وقال فلم تجدوا ماء, si vous ne trouvez pas de l'eau فتيمموا, faites la tayammum. Donc tout cela montre que l'eau on l'utilise pour se purifier. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit al-ma'u tahur, l'eau est pure, la yunajjisu shay, rien ne salit l'eau. وقد جاء أحاديث كثيرة, plusieurs hadiths sont venus. أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné بتطهير النجاسات بالماء, de purifier tout ce qui est sale avec de l'eau. وستأتي إن شاء الله, et on va voir cela. ونقل Ibn Rashid, ce qui rapporte du ijma, du consensus même des savants, à la anna al-ma, que l'eau tahirun mutahhir, l'eau est pure et purifiante. C'est-à-dire l'eau, elle est pure en elle-même et elle purifie. Autre. Voilà ijma. On va s'arrêter ici. Et bismillah, la semaine prochaine nous allons voir la parole du Mu'allif qui dit la yakhrujuhu an al-wasfayn. L'eau ne sort pas de deux descriptions. Et on va voir ces descriptions. Ça va? Ces deux descriptions, c'est ce qu'on vient de voir. Tahirun fi nafsi, elle est pure, wa mutahhirun le valide. Ça va? Et purifier autre. Donc, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfiruka wa atubu ilayk.